Bonjour à tout le monde. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. Du fait que nous sommes en vie, c'est une bénédiction. Mais nous devons aussi penser aux autres, à nos frères qui sont malades, atteints par le coronavirus. Nous voulons prier Dieu par les messages que nous allons entendre, et nous allons mentionner aussi nos bien-aimés qui sont dans des hôpitaux en ce moment. Il y en a d'autres qui sont dans les comas. Et nous allons prier. Père éternel, nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Tu nous as fait voir les jours, les soleils. C'est une bénédiction. Mais dans l'entretemps, nous avons un grand nombre de personnes malades dans des hôpitaux. Et nous les soutenons au nom de Jésus. Et nous prions que ces malades soient guéris en ton nom Jésus. Parce que la Bible nous dit que vous prierez pour les malades et ceux-ci seront guéris. Seigneur, guéris toutes ces personnes atteintes par le coronavirus, qu'ils soient guéris de cette épidémie au nom de Jésus. Et nous soutenons les médecins, les infirmiers qui sont en première ligne. Oh Dieu, tu les protèges et tu les gardes aussi. Alléluia. Et nous te glorifions parce que tu es notre Père. Nous t'aimons beaucoup. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc j'ai un message, j'aimerais partager avec nous tous. Et les thèmes de mon message, que font les démons? Que font les démons? Alors, les démons en rapport avec Satan, leur maître. Les démons agissent en général comme émissaires de Satan pour réaliser son plan qui consiste à contrecarrer celui de Dieu. Bien que Satan connaisse les limitations d'une créature, les démons contribuent à étendre considérablement son champ d'action. Parfois, on peut même avoir l'impression qu'il est omniscient et omnipotent, ce qui n'est évidemment pas. Mais les démons prolongent si bien son action qu'on pourrait croire que c'est Satan lui-même qui accomplit tout. Alors, la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6, au verset 11 à 12, je vais lire la parole de Dieu. Le livre d'Éphésiens, chapitre 6, du verset 11 au verset 12. La Bible nous dit ceci. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre
contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà. Mais bien aimés, c'est contre des démons obéissant à Satan que nous combattons. Bien entendu, notre combat, la Bible nous dit, est le combat de Dieu. Nous sommes des soldats en Jésus-Christ. Et c'est dans la prière que nous combattons Satan. Et c'est dans la manière de faire aussi. Pourquoi? Parce que nous avons notre manière de faire que Jésus nous a montré. Et si nous utilisons toutes ces manières, c'est pour barrer la route au diable qui vient nous proposer des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alors j'exhorte la famille chrétienne de rester prudent, de veiller. Pourquoi? Parce que l'adversaire, le diable, il rôde. Et en ce moment, il est en train de rôder et il cherche à qui dévorer. Et la Bible est claire. La Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de résister contre les pouvoirs sataniques, de tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est pourquoi, au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire des paroles de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, entretenez-vous par des hymnes et par des psaumes et par des cantiques spirituels. Alléluia. Il y a aussi les diables, les démons en rapport avec Dieu. Vous savez, en rapport avec Dieu, ils s'opposent au plan de Dieu et qui travaillent pour leur maître Satan pour réaliser son plan machiavélique. Et ils s'opposent aussi au plan de Dieu. Ayant décidé de se révolter contre Dieu et de prendre le parti de Satan, les démons continuent de s'opposer au dessein de Dieu dans ce monde. Dans les livres de Daniel, nous allons voir ce qui s'était passé au chapitre 10. Daniel chapitre 10. Alors, la Bible nous dit ceci, du verset 10 au verset 14. Mais une main m'a touché
m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les psaumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Il m'a résisté près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, l'ange appelle Dieu homme considéré comme précieux. Alléluia. Nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Mes bien-aimés, l'homme que Daniel voit est un être céleste, un ange. Et Daniel, effrayé par cette vision, il reste sans voix et se sent faible et impuissant. Mais les messagers les rassurent et les touchent et les restaurent et renouvellent ses forces. Vous savez, mes bien-aimés, le verset 11 nous dit ceci. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. Voilà comment l'ange va le rassurer. L'ange va lui mettre en confiance. Dieu, il veut mettre quelqu'un en confiance. Toi qui es frustré en ce moment, pourquoi? Parce que ce qui se passe amène la frustration dans la vie de tout le monde. Il y a des familles qui sont frustrées. Il y a des nations qui sont frustrées. Des hommes de Dieu qui sont frustrés. Mais nous avons la parole de Dieu qui doit nous rassurer de cette victoire que Jésus a eue sur Satan, le diable, à la croix de Golgotha. Et je viens avec cette parole aujourd'hui de vous faire savoir si Daniel, qui était frustré, et il sera rassuré par l'ange. Alléluia. Oh mes bien-aimés, nous sommes appelés, oh mes bien-aimés. C'est une assurance que Dieu nous donne. Vous savez, d'être bien-aimé de Dieu encourage quiconque. Et Daniel, ça va lui encourager quand l'ange l'appela homme considéré comme précieux. Et cette parole prépare Daniel à écouter les messages qui concernent la suite de temps. Pourquoi? Parce que l'ange avait amené l'exaucement de la prière de Daniel qui voulait comprendre le futur. Daniel voulait connaître l'avenir.
Vous savez, mes bien-aimés, notre avenir est dans les mains du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous garantit un avenir le meilleur. Il a dit dans sa parole, il viendra nous prendre et nous partirons dans son ciel de gloire. Mais avant que nous puissions partir dans son ciel de gloire, il nous garantit, alléluia, une assurance sur terre. Il nous a dit dans ces siècles présents, vous serez bénis et dans les siècles à venir, et je vous donnerai au centuple. Vous savez, mes bien-aimés, à la fin des jours, autrement ici, l'âge messianique sera révélé à Daniel. Et Dieu peut guérir toute blessure, procurer la paix aux plus troublés et fortifier les plus faibles. Il mérite notre confiance pour nos besoins, pour tous nos besoins. Dieu, il est là pour nous garantir la stabilité. Il est là pour nous garantir la sécurité. Il est là pour nous restaurer même. Oh, j'ai béni le Seigneur. Mes bien-aimés, il guérit nos blessures. Qu'est-ce que la Bible nous dit à travers ces messages que Dieu avait adressés à Daniel? Le message que Dieu a envoyé à Daniel a été retenu d'abord 3 semaines par le combat contre un être spirituel qui s'appelle le chef du royaume de Perse. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. La prière de Daniel a été entendue par Dieu les jours même où Daniel s'est mis à prier. La Bible me dit que avant même que la parole puisse arriver dans notre langue, Dieu connaît cette parole entièrement. Mais les diables qui connaissaient aussi la pensée de Daniel, au moment que Dieu avait envoyé l'exaucement de sa prière, et Gabriel qui était envoyé de Dieu pour apporter l'exaucement à Daniel, il a été intercepté par les chefs des Perses, les diables, les démons. Vous savez, mes bien-aimés, c'est pour cette raison, la Bible nous demande de persévérer dans la prière. Et c'est ce qui avait fait Daniel. Daniel, il est resté 3 semaines, ça veut dire 21 jours dans le jeûne et dans la prière à rechercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'il tenait vraiment à l'exaucement. Et comme il n'avait pas encore la réponse de sa prière, il a persévéré, il a continué à prier. Et c'est ce que je demande à toutes les églises du monde entier, à prier constamment, à demeurer dans la prière. Pourquoi? Le combat que nous menions en ce moment, c'est un combat spirituel. Il y a des démons qui sont là et qui veulent la perte des enfants de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, les messagers que Dieu a envoyés à Daniel a été retenu durant 3 semaines par le combat contre un être spirituel puissant qui s'appelle le chef
du royaume des Perses. Daniel, lui par contre, il n'a pas cessé de prier, il a persévéré dans la prière et dans le jeûne. Et c'est ce qui a fait que les messagers est enfin arrivés. Mais qu'est-ce qui s'était passé grâce à l'aide apportée par l'archange Michel ou Michael? Vous savez, mes bien-aimés, les réponses à nos prières peuvent être freinées. Tu pries Dieu et tu attends l'exaucement. Mais tu te poses des questions. Pourquoi ma prière n'a pas été exaucée? Non, mes bien-aimés. Dieu a entendu ta prière. Mais le problème, c'est quoi? Ta prière, elle est freinée quelque part par les démons. Parce que les démons, leur travail, c'est d'empêcher de voir les enfants de Dieu être exaucés par Dieu. Parce qu'une fois que tu n'as pas été exaucé, et cela amène les découragements. Les gens vont se décourager à prier. Les gens vont se décourager à jeûner. Mais je vais dire à quelqu'un qui est découragé en ce moment de ne pas se relâcher, de tenir ferme, de continuer à prier. Je sais que tu finiras par obtenir l'objectif que tu veux atteindre. Alléluia. Les prières qui sont freinées, mes bien-aimés, par des obstacles invisibles. On ne voit pas ce virus, mais il est là, il est présent. Mais ce qui est bizarre, c'est Corona. Lui, il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. On porte des masques, mais on est toujours contaminé. On respecte les distances, mais on est toujours contaminé. On reste confiné chez nous, mais on est toujours contaminé. Mais pourquoi? C'est pour vous dire que ce combat est invisible. L'ennemi, on ne le voit pas, mais il est bien présent. Lui, il nous voit. Et c'est pour cette raison que je vous invite à persévérer dans la prière. L'ennemi, il finira par nous quitter. Parce qu'il a été vaincu au Golgotha. Alléluia. Oh mes bien-aimés, ne nous attendons pas à ce que Dieu réponde trop facilement ou trop rapidement. La prière peut être contestée par les forces du mal. Si bien que nous devons prier avec ferveur et sincérité. Ensuite, attendons-nous à ce que Dieu réponde au bon moment. Alléluia. Alléluia. Il y a un moment où la pandémie, elle ne sera plus là. Nous allons nous souvenir d'elle. Comme Moïse avait dit aux enfants d'Israël que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et c'est ce que j'essaie de dire à quelqu'un, que cette pandémie qui est en train de causer un vrai dégât dans notre monde, vous ne la verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que nous qui sommes le corps de Christ, nous sommes en train de prier et nous sommes en train de gêner jusqu'à ce que nous allons obtenir notre cause. Alléluia. Alléluia. Alors, que font les démons encore? Il y a une chose que j'aimerais accentuer à ce qui concerne l'œuvre des démons. Nous avons vu en rapport avec Dieu, ils s'opposent au plan de Dieu. Mais Dieu peut aussi les utiliser pour mener à bien ses desseins. Et je vous explique. Il arrive que Dieu se serve des démons, ceux qui s'opposent à Dieu,
Mais des fois, Dieu va se servir aussi des démons. Et c'est comme en ce moment, Dieu est en train de se servir de cette pandémie pour conscientiser l'humanité qui s'est vautrée dans les péchés. Mais bien aimés, vous savez, dans le livre des Juges, chapitre 9, j'aimerais lire ces passages pour que vous puissiez comprendre vous-même comment Dieu peut se servir des démons alors qu'il s'oppose au plan de Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu va se servir aussi des démons pour faire aboutir ses projets. Il envoya un mauvais esprit pour soulever les habitants de Sichem contre Abimelech dans Juges chapitre 9 au verset 23. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et ceux-ci furent infidèles à Abimelech. Cela arriva afin que l'acte de violence commis sur les 70 fils de Jéroubal reçoivent sa punition et que leur sang retombe sur leurs frères Abimelech qui les avait tués, ainsi que sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Mais bien aimés, voilà comment Dieu va se servir de démons pour aboutir ses projets, pour faire aboutir ses projets, ses plans. Dieu a un plan pour notre monde. Mais du fait que les hommes de ce monde se sont révoltés à Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit qu'il a mis 3 années pour prendre une bonne décision alors que Abimelech venait de commettre des crimes horribles aux yeux de Dieu. Il a tué 70 de ses frères et il a été aidé par la population du pays. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, mes bien-aimés, Abimelech, il était le fils de Gédéon et c'est lui qui va accéder au trône par on voit, il va se autoproclamer. Il n'a pas été proclamé à être roi. Il va se autoproclamer. Et qu'est-ce qu'il a fait pour aboutir à son projet? Il va exterminer tous ses frères. C'était le combat du pouvoir. Il voulait la gloire. Il voulait être roi en Israël, alors que ce n'était pas du tout le moment. Il va se autoproclamer. Et pour arriver à réaliser son projet, il va être aidé par la population. Et Dieu, il va lui donner un temps de réflexion. Et 3 années passées, il ne s'est pas repenti de son acte. Et Dieu vient maintenant. Il envoie un esprit mauvais. Vous savez, mes bien-aimés, pourquoi Dieu donne un délai? Un délai. Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi Dieu
donne toujours un temps au lieu de décider maintenant, mais Dieu laisse toujours les gens qui commettent des crimes, ils sont en balade. Vous savez, mes bien-aimés, même moi qui vous parle, il y a des fois, ça m'arrive de poser ce genre de questions. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même vous apporter la réponse. Pourquoi le mal semble toujours emporter sur les biens ou sur la vérité? Vous savez, Dieu promet qu'au moment voulu, il réglera les problèmes. Il réglera les problèmes. En fait, c'est plutôt une bonne nouvelle de savoir qu'il nous punit, pas immédiatement, parce que nous avons tous péché et méritons tous d'être sanctionnés. Voilà la réponse que j'ai à vous apporter. La Bible nous dit ceci, dans Romains chapitre 3 au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, sauf la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit, lui qui n'a pas commis de péché. Alléluia. Et dans sa grâce, il nous épargne souvent une punition instantanée et nous laisse du temps pour nous détourner du mal et nous tourner vers lui. Dieu laisse toujours un temps de réflexion. La personne doit réfléchir par rapport à son action posée. Vous savez, moi qui vous parle, j'ai été aussi sans Dieu. J'ai marché autrefois sans Dieu. Mais tout ce temps que Dieu m'avait accordé, c'était pour m'amener à la réflexion. Jusqu'à un jour, j'ai fini par comprendre que je ne peux pas continuer de vivre sans Dieu. Et j'ai cédé à la volonté de Dieu. Et c'est ce que j'avais fait. J'ai plié mes genoux. J'étais dans un endroit horrible, mes frères. Et que personne d'autre ne pouvait me sortir de là si ce n'est que Dieu lui-même. Vous savez, dans Ézéchiel, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel, chapitre 18? Le but de Dieu, il veut nous sauver. Et je sais qu'en ce moment, Dieu est à la poursuite d'un homme qui résiste à sa voix. Alors que la Bible nous dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et si vous continuez à résister à l'appel de Dieu, eh bien, il va employer les démons. Les démons, ils viendront chez vous. La Bible nous dit ceci dans Ézéchiel chapitre 18, du verset 20 au verset 24. La Bible nous dit ceci. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son père, et le père ne supportera pas les conséquences de la faute commise par son fils. Le juste sera préservé à cause de sa justice, et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Mais par contre, écoutez bien ce que la Bible nous dit au verset 21. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis. Donc ça veut dire qu'on vous demande de renoncer au péché. S'il respecte toutes mes prescriptions
et applique le droit et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Voyez comment nous prions un Dieu qui pardonne nos fautes. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir les méchants mourir? Déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à les voir changer de conduite et vivre? C'est déplorable quand on voit le monde persiste dans le péché, dans l'immoralité. C'est tout à fait normal que ces fléaux que nous sommes en train de vivre en ce moment puissent s'abattre sur nous. Et nous sommes des victimes. Nous qui avons quitté le mal, nous qui avons quitté le monde, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes confrontés aussi à cette situation. Pourquoi? Parce que maintenant l'Église est confinée. Bien entendu, on est confiné, mais nous continuerons toujours à annoncer l'Évangile. Les démons ont voulu nous arrêter de prier notre Dieu, mais dans nos maisons, heureusement, on ne nous a pas enlevé ce qui est de précieux en nous, la foi chrétienne. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et nous allons continuer toujours à faire confiance à la justice de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, je lance un appel à toute personne qui est en train de m'écouter en ce moment, de faire confiance à la justice de Dieu. De faire confiance à la justice de Dieu. Je m'explique. Faire confiance à la justice de Dieu signifie 1. Que nous devons reconnaître nos propres péchés et demander pardon. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Dieu est prêt à nous pardonner. Secondo, que nous traverserons peut-être des temps difficiles en entendant que le mal soit jugé. Toutefois, nous avons la certitude qu'un jour, il disparaîtra. La pandémie disparaîtra. Même si le mal est là, le mal est en train de parcourir notre monde, mais un jour, nous devons avoir la certitude, elle disparaîtra parce qu'elle ne sera plus là. Elle ne continuera pas à exécuter ce qu'il est en train de faire en ce moment. Oh mes bien-aimés, vous savez, ce mauvais esprit est un démon, mes bien-aimés. Il ne s'agit pas de Satan, mais d'un ange dessus agissant sous son influence. Et Dieu l'utilise pour exécuter son jugement contre Sichem. Pourquoi? Parce qu'ils ont collaboré avec le roi Abimelech pour exterminer ses 70 frères. Vous savez, une méthode similaire est évoquée à 1 Samuel. La Bible nous dit ceci dans 1 Samuel au chapitre 16.
au verset 14. La Bible nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fit tourmenter par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu se retire d'une personne appelée homme de Dieu ou enfant de Dieu, mais c'est les démons qui vont prendre le contrôle, c'est les démons qui vont s'en occuper de la personne. Dieu utilise ces mauvais esprits pour exécuter son jugement contre les enfants de Dieu, contre toute personne qui voudra s'interposer à la vérité. Les démons s'occupera de la personne. Mais bien aimé, Saül et les mauvais esprits, ils se sont servis de lui pour infliger des troubles mentaux proches de la folie. Il était proche, presque, à sombrer dans la folie. Et de tel esprit, Dieu envoya aussi un esprit de mensonge pour égarer tous les prophètes et donner de mauvais conseils à Akab. Dans 1 Roi chapitre 22, du verset 21 au verset 23, l'esprit des mensonges, des prophètes qui prophétisent des mensonges, des prophètes qui seront là pour profiter à l'avantage de l'homme, pour soutirer quelque chose, quelques miettes. Des hommes de Dieu corrompus. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. Un homme de Dieu a été contacté par une femme qui voulait lui offrir de l'argent. Et c'était une grosse somme. Et cet homme qui était un homme de Dieu, un pasteur, et cette femme qui était amoureuse de l'homme de Dieu, et un jour cette femme présente devant l'homme de Dieu une somme de 150 000 euros. Et il dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, je te propose cette somme d'argent que tu peux les gérer comme tu veux, mais en contrepartie que je sois ta maîtresse. Vous savez, la réponse de l'homme de Dieu a été, l'homme de Dieu avait refusé d'accepter la proposition de cette femme. L'homme de Dieu a dit à cette femme, je préfère ne pas être ton concubin, mais je préfère rester ton pasteur. Voilà un homme honnête. Dieu recherche des hommes comme ça. Mais par contre, notre roi Abimelech, lui par contre, il va collaborer. Pourquoi? Parce qu'il aime la gloire. Qui ne veut pas être riche dans ce monde? Mais je conseillerais aux hommes de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes enrichis par le Christ. Vous savez, Dieu s'est servi d'un mauvais esprit pour influencer Saül. Il a envoyé un mauvais esprit aussi aux prophètes et de donner de mauvais conseils à Akab. Il utilisa aussi un démon affligé Paul, afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. L'apôtre Paul.
dans 2 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous dit ceci au verset 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci au verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, je reçus une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Voilà, aujourd'hui, s'il y a un homme de Dieu qui se retrouve dans un état de l'apôtre Paul, que dirions-nous? Mes bien-aimés, réfléchissons à ce que Dieu peut utiliser les démons. Mais comment Dieu, lui qui est Dieu, qu'il peut encore utiliser les démons? Mais pour une raison simple, pour mener à bien ses desseins. Dieu a des projets de paix pour nous et non pas de malheur. Et c'est ce qui fit le cas de Paul. Dieu l'a utilisé avec puissance. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul était le ressemblant de Jésus-Christ. Partout où il passait, il y avait des miracles qui se produisaient. Mais pour que cet homme ne s'enorgueillisse pas, qu'est-ce que Dieu fera? La Bible nous dit qu'un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est pour cette raison, homme de Dieu, tu n'es pas accepté par les gens, quelle que soit votre puissance, mais c'est que Dieu veut accomplir encore de grandes choses dans votre vie. Alléluia. Comme les démons sont des créatures, ils ont des comptes à rendre à Dieu, qui peut les utiliser comme bon lui semble. Et je vais conclure mon message dans Daniel chapitre 10, du verset 15 au verset 21. La Bible nous dit ceci, du verset 15 au verset 21. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, j'ai regardé par terre et resté silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face, j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur? Désormais, je n'ai plus de force et il ne me reste plus de souffle. Alors, celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Alléluia. Mes bien-aimés, les combats célestes visent la Perse, puis la Grèce.
Chacune de ces nations veut dominer le peuple de Dieu. La Perse et la Grèce, dans cette histoire de Daniel, sont toutes deux représentées par des chefs qui sont des démons. Mais Dieu contrôle le passé. Alléluia. Ce qui est intéressant dans cette histoire, je voudrais rassurer à quelqu'un que nous avons un Dieu qui contrôle le passé et nous avons un Dieu qui contrôle le présent et nous avons un Dieu qui contrôle aussi l'avenir. Notre avenir est dans les mains du Seigneur. Et tous les événements sont écrits dans son livre de vérité. Alléluia. Merci Jésus. Pourquoi? Parce que tu nous as parlé ce matin à travers ce livre de Daniel. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé son messager à Daniel. Un messager céleste, mais bien-aimé, dans notre vie, doit nous révéler toujours quelque chose de bon pour notre avenir. C'est pour vous dire que seul Dieu peut nous révéler si clairement les événements futurs. Ce n'est pas un homme. Et Dieu s'occupe non seulement du vaste panorama de l'histoire, mais aussi des détails complexes de notre vie, de vie des individus, et ses plans aussi bien concernant les nations que les individus sont inébranlables. Nous traversons certainement des périodes difficiles, mais je voudrais vous garantir, je voudrais vous rassurer par ces messages, et de la même façon que l'ange a garanti à Daniel que Dieu contrôle l'avenir d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer un Messie. C'est comme ça que la Bible nous dit qu'un fils vous est né, un fils vous a été donné. Et nous savons bien entendu que Christ est venu sur terre. Pourquoi? C'est pour sauver l'humanité tout entière. Et nous continuons toujours à rejeter Christ. Et tant que nous continuerons à rejeter Christ, eh bien Dieu se servira aussi des démons pour se tourner contre nous. La pandémie va continuer toujours à faire des dégâts. Et nous qui sommes là, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons continuer à nous taire? Notre objectif, c'est d'interpeller le peuple de Dieu. Nous devons prier Dieu. Nous ne devons pas laisser l'ennemi gagner cette bataille. Mais la bataille a été gagnée d'avance à la croix de Golgotha, où la Bible nous dit que Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Père pour tous ceux qui m'ont suivi attentivement. Nous allons prier Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ. Merci pour ces messages. Nous avons compris de quelle manière que tu peux aussi utiliser les démons contre nous si nous marchons dans la désobéissance. Mais tu veux plutôt que nous puissions obéir à ta voix et que nous puissions obéir à ta volonté, à ta parole. Oh Seigneur, j'aime ta parole et je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, je fais attention à moi. Seigneur, aide-moi de ne pas tomber dans la tentation. Aide-moi, oh Dieu, de ne pas regarder en arrière, mais d'avoir toujours, constamment mon regard fixé vers le Christ Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Gloire soit rendue à toi. Et tu bénis notre monde qui souffre en ce moment, oh Dieu. Tu exauces les prières du corps de Christ et nous soutenons les médecins, les infirmiers qui sont en première ligne, oh Dieu, qui sont en train de lutter contre cette pandémie. Et nous voyons de quelle manière notre monde s'est mis à genoux face à cet ennemi invisible. Mais toi qui vois dans l'invisible, oh Dieu,
j'envoie mes flèches vers cette pandémie et je les terrorise dans le nom de Jésus. Tu n'as aucune puissance sur nous, tu n'as aucun pouvoir, mais je te renvoie dans les lieux inférieurs d'où tu es sorti dans le nom de Jésus et libère les enfants de Dieu. Alléluia. Merci pour la victoire. Gloire soit rendue à notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Merci mes frères, vous qui m'avez écouté, vous qui m'avez suivi attentivement. Que Dieu vous bénisse et continuez toujours à faire confiance en notre Dieu. Il combat à nos côtés. Nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes des vainqueurs dans ces combats. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.